Margot Gilquin, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. Vous êtes de passage à Paris. Oui. Vous publiez un livre, c'est un témoignage aux éditions XO Documents qui s'appelle Le Dernier Salaire. Oui. On voit le clin d'œil. Vous parlez dans ce livre, vous dites que vous avez 55 ans et que vous n'êtes plus rien. Oui. Parce que ça passe par le travail, un oui. problème de travail depuis un moment. Oui. Racontez-nous un peu votre histoire. Eh bien, j'étais salariée d'une entreprise pendant un peu plus de 10 ans et j'ai été licenciée. Et donc, à partir de ce moment-là, a commencé pour moi ce qu'on va appeler communément une galère que j'étais loin d'imaginer parce que 48 ans, diplômée, m'étant donné vraiment les moyens d'y arriver, ayant une belle expérience derrière moi, ayant été assistante d'un dirigeant dans un groupe, donc je pensais vraiment que je pourrais trouver un emploi. J'étais en région parisienne, pas très loin de Paris, disponible, n'ayant plus d'enfants à charge, en pleine possession de mes moyens, quoi. Et puis bosseuse, je suis bosseuse, je dis pas que les autres le sont pas, mais voilà. Et donc force a été de constater que c'était pas du tout aussi simple que ça. Vous vous êtes retrouvé au chômage et vous avez utilisé l'ensemble de vos droits jusqu'au bout. Oui, j'ai repoussé le plus que j'ai pu parce que j'ai trouvé des CDD, des petites missions qui allaient de garder des enfants à accompagner des enfants aussi dans des voyages. J'ai fait de la démonstration en grande surface, je suis allée jusqu'à tracter mon CV dans un aéroport parce que j'ai croisé une voisine qui me disait « Vous savez, à 50 ans, c'est terminé ». Et là, du jour au lendemain, voilà. Vous devenez l'assistante Mais là, en un claquement de doigts, on va dire, la personne avait mis mon CV dans sa sacoche, sans y retourner, sans le regarder, et puis au moment où il en a eu besoin, il m'a appelé. Elle est géniale, Ah, c'est le plus beau souvenir que j'ai. C'est des beaux moments. Ah oui, c'est irréel, hein, parce que j'ai pris un train... Donc il vous appelle et vous partez à Londres. Il m'appelle en me disant qu'en gros qu'il est pressé, et on se trouve quasiment dans le même quartier. Je lui dis ben j'arrive, et comment dirais-je, et donc on se retrouve dans ce café où j'avais l'habitude d'aller, et donc il me dit bon écoutez, moi je pars à Londres, est-ce que vous avez votre carte d'identité? Oui, j'ai ma carte d'identité, je sais pas comment ça c'est. Et on est parti, et dans le train il m'a expliqué de quoi il s'agissait, et j'ai dit bon bah d'accord, tout a été réglé, et arrivé à la gare de Saint-Pancras, il m'a donné un peu d'espèce, enfin de quoi rester là-bas, quoi, quelque temps, et il m'a dit est-ce que vous avez l'instinct de survie? Et à lundi. Et ça a été comme ça pendant 6 mois. Hein. On a travaillé comme ça pendant 6 mois. Donc superbe expérience, malheureusement il ne vous garde pas parce que c'est un remplacement maternité. Voilà, et que son assistante revient. C'était un remplacement maladie. Pardon, remplacement maladie. Du coup, vous racontez dans votre livre Le Dernier Salaire tout ce moment du chômage où en fin de compte vous ne faites pas rien, non. Vous cherchez du travail, mais à un moment donné chercher du travail, est-ce que c'est pas encore plus fatigant que de travailler? Ah, c'est très très fatigant, et c'est en effet plus fatigant que de travailler parce que c'est du non-stop. On a la tête prise en permanence. C'est 1500 CV en un peu plus un an, on va dire. Ça veut dire que c'est à peu près 6 CV par jour. Et c'est pas du CV sauvage envoyé comme ça, c'est du CV sur des entreprises et des postes surtout identifiés. Donc c'est 2 CV le matin, 2 CV à midi ou l'après-midi et 2 CV le soir, comme ça. Et le week-end et les jours fériés y compris, parce qu'on profite plus du temps qu'il y a. Non, parce qu'on a ça dans la tête complètement, tout le temps. Partout où on est, c'est tout le temps. C'est obsessionnel. Mais ça, vous le dites, il y a des moments donnés, il faut que vous lâchiez prise. Alors, chaque fois que vous lâchez prise, vous allez au Starbucks et vous bouffez des saloperies. Ouais, parce que je trouve que c'est délicieusement dégueulasse. C'est pour ça que je dis ça. Ouais, et je vais là-bas, j'ai l'impression de... Je sais pas, c'est comme si je rentrais chez ma grand-mère pour manger un morceau de tarte, quoi. Enfin, c'est pas délicieusement dégueulasse de ma grand-mère, mais ce que je veux dire, c'est ce côté se poser et... manger quelque chose, et surtout je regardais les autres vivre en fait. Je regardais les autres gens et on se dit toujours mais si eux ils peuvent, pourquoi pas moi? Parce que dans ce moment-là, vous regardez les autres vivre parce que vous sentez à côté.
Je commence à me sentir à côté, donc j'essaye de me raccrocher parce que la difficulté dans cette situation, c'est qu'il faut surtout pas s'isoler. Donc le fait d'aller là-bas et de prendre mes petites habitudes, comme le goûter chez la mamie par exemple, c'est de rester un peu ancré dans la vie jusqu'au moment où je me rends compte que c'est pas la vraie vie, quoi. Vous racontez aussi, et ça je trouve c'est important, surtout aujourd'hui où il y a vraiment on demande des comptes au président à la télévision, il y a le sujet de l'emploi, ça patine quand vous êtes nombreux comme vous. Oui. Dans ce cas-là, on peut aussi, nous qui sommes en train de travailler, vous rejoindre très prochainement, oui. On n'en sait rien. Oui. Donc finalement ça nous concerne tous, on a tous cette peur au ventre, même si on fait partie de ceux qui vivent. Oui. J'ai perdu ma question parce que je vais aller vite avec le temps, je vais reprendre Margot. Que vous vous sentez concerné par ça. Voilà, du coup, je trouve très intéressant, il y a quelque chose qui m'effraie un peu dans votre témoignage, c'est quand vous parlez de Pôle emploi, oui. Et qu'on vous dégote des rendez-vous, on sait très bien que ça ne marchera pas, on vous y envoie, vous revenez, et on vous dit, je savais que ça ne marchait pas, mais au moins on a fait un rendez-vous. Alors, on marche pas sur la tête là. Ça c'est pas Pôle emploi, ces rendez-vous-là, ça c'est les rendez-vous en intérim, les rendez-vous dans les sociétés temporaires, on sert de faire valoir. Donc quand je me suis aperçue de ça, là j'ai élevé le ton en disant là je suis pas d'accord. Si je sers de faire valoir, dans ce cas-là, vous me payez. Pôle emploi, eux, me trouvaient des annonces qui n'avaient rien à voir à faire avec moi, comme par exemple l'animatrice dans un camping, j'ai pas compris. C'est pas que je veux pas, mais bon, j'ai pas compris. Et puis je m'en souviens pas là tout de suite, mais il y a eu d'autres choses comme ça, comme par exemple vouloir faire une formation, bon je sais plus exactement, et là on m'avait envoyé sur une formation d'alphabétisation, par exemple. Enfin, ça n'avait rien à voir à faire avec moi, quoi, avec ce que je demandais surtout.